Unité 2. Activité 2. A. Les SMS maltraitent le français. Ce langage amuse beaucoup de jeunes, mais fait le malheur des professeurs de français et de certains parents. Alors écoutons ce qu'en pensent nos témoins. Nous recevons aujourd'hui Pierre Brett, professeur de lettres classiques, et Joseph Sandard, professeur aussi, mais assez novateur dans ses idées. En fait, il n'y a pas de langage SMS. C'est du français, de l'anglais. C'est une graphie. Comme cette graphie est codifiée, normalisée, c'est une orthographe. Alors, est-ce que le SMS menace la langue française ? Je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que depuis que je corrige des copies d'élèves de collège et de lycée, je n'ai pas remarqué l'intrusion du langage SMS dans les écrits qu'ils me remettent. Je n'ai pas encore vu, par exemple, sur 35 000 copies, 7, C-E-T, écrit avec le chiffre 7. On peut dire que c'est une orthographe nouvelle. On a toujours connu des orthographes simplifiées. La différence, c'est que maintenant, c'est largement diffusé. Alors le problème, c'est que nous avons des graphies concurrentes. Qu'en pense Joseph Sandard ? Si on laisse le SMS tel qu'il est sur les portables, peut-on s'en inquiéter ? Les ados compressent les mots ou des phrases entières. Aujourd'hui, on voit aussi apparaître la PMS, c'est-à-dire qu'on joue avec la phonétique et les apostrophes, mais la phrase reste lisible. Je pense que bizarrement, plus il y aura de dérivés rattachés à la langue française, plus notre langue sera renforcée. Par contre, si on reste sur notre noble passé, on va perdre du terrain sur tout ce qui est pays anglophone. Il y a des livres écrits en SMS. Peut-être que pour des étrangers qui apprennent notre langue, parce que c'est assez compliqué à la base, ça pourrait être une transition, une porte d'entrée dans le français. Pourquoi pas ? On joue avec les mots, avec la langue, c'est peut-être une façon d'intéresser plus ludique. Je vous vois vous agiter, Pierre Brett. Une réaction ? Ah oui, alors là, c'est pour le moins paradoxal. Quand j'écris des SMS, j'écris normalement même avec les accents circonflexes. J'y tiens. Par plaisir du mot, par goût du corps, du mot. Oui, mais le but du SMS, c'est de dire un maximum de choses dans un minimum de temps. Un message sur un portable, c'est 160 caractères, non ? Je comprends bien, mais moi, j'ai le plaisir de la langue et les jeunes aussi. Ils ne veulent pas que ce code se substitue à notre orthographe traditionnelle. La langue SMS est décharnée, squelettique, sans aucune sensualité. C'est technique. Les jeunes aiment les mots aussi. Je l'utilise parce que ça aide des ados en échec scolaire. On leur fait traduire des textes en PMS, par exemple en français standard, comme s'ils étaient des agents secrets et on voit qu'ils vont jusqu'au bout en essayant de trouver le bon mot en français. C'est seulement une approche. Il faut reconnaître qu'avec le SMS, on a du mal à exprimer des choses précises, des nuances. Il n'y a pas de liaison non plus. C'est ce qui me fait dire, entre autres, que la situation de la langue française est préoccupante. Des étudiants à l'université font encore des fautes de grammaire impardonnables à ce niveau. C'est pour cela que le SMS est inquiétant, parce que nous ne sommes pas dans une situation normale en ce qui concerne la langue. Merci à tous les deux. Restez avec nous pour l'actualité de la semaine.